Hello les amis, bonjour. Bonsoir, enfin bon, comme vous voulez. Allez, nous allons partir sur une recette salée ce soir. Alors, cuisson au robot et on termine au air fryer. Donc nous allons faire un parmentier de poisson, comme un chi parmentier, mais là, ça va être avec du poisson. Alors, c'est ni une brandade de morue, ni parce que c'est pas avec de la morue, c'est avec du filet de colin. J'ai donc fait cuire dans mon robot 500 g de filet de colin qui était encore congelé et 600 g de pommes de terre. Je sais pas la quantité si ça tient dans mon plat, mais bon, c'est un essai comme ça. J'ai mis à peu près 15 minutes pour le filet de colin et puis 20-25 minutes pour les pommes de terre qui sont coupées en dés. Ensuite, je vais y mettre de l'ail, de l'huile d'olive, de la crème liquide, du persil, du sel et du piment d'Espelette. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Alors, je vais donc écraser déjà mes pommes de terre dans mon bol mélangeur. Voilà, allez, un petit coup de presse purée à main. Quand c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, je vais le finir un petit peu hors caméra pour pas que ça aille trop vite. Ensuite, mon poisson. Alors, c'est du filet de colin, mais sans arête. Hein. Donc là, vous voyez, il est bien cuit. Je l'écrase à la fourchette. Voilà, je suis désolée, j'avais oublié de couper mon téléphone pour la sonnerie. Alors, la purée écrasée, le poisson émietté. Allez, on mélange tout. Après, je rajoute 2 ou 3 gousailles. Alors moi, c'est un peu au pif. Hein. Voilà, il y a les hauts congèles, donc nous, on aime bien l'ail, donc c'est pas un problème. Après, du sel. Alors moi, c'est pas de la morue, donc je peux saler. Surtout si vous mettez de la morue, prenez bien de la morue dessalée. Hein. Alors, du sel, piment d'Espelette. Voilà. Et on va mettre de l'huile d'olive. Alors, après, vous mettez l'huile que vous voulez. Mais moi, j'utilise beaucoup d'huile d'olive dans tout ce qui est cuisson. Après, vous mettez de l'huile normale. Hein. Voilà, pour que ça soit bien... que ça soit pas trop sec, hein, surtout. Alors, l'huile d'olive, je vais mesurer hein, pour vous donner une idée, parce que sinon, je pourrais mettre un peu au pif. Mais alors là, j'ai une cuillère à mesure qui fait 25 ml. Alors, je vais déjà en mettre 50. Il faut que ça soit quand même bien... bien huilé, on va dire. Allez, je mélange tout. Bon, du coup, Madame Plus a rajouté une cuillère. Donc, j'ai mis 75 ml d'huile d'olive. Ensuite, je vais mettre 50 ml de crème liquide. Après, si vous n'avez pas de crème liquide d'entamer, vous mettez du lait. Mais bon, moi, j'avais de la crème liquide d'entamer, donc autant l'utiliser. On mélange toujours le tout. Faut pas que ça soit sec hein, quand même. Hein. Alors pour la recette, j'ai pris un bout de brandade de morue sur mon robot, le Valcook. J'ai pris une autre idée dans une autre recette. Et puis voilà, hein, c'est pas compliqué. Ensuite, on rajoute du persil. Alors moi j'ai plus du persil congelé. Hein, je n'avais plus de persil. Alors là c'est pareil, il faut en mettre une bonne dose. Voilà, on mélange le tout et on goûte surtout. Alors je vous ai dit, c'est un peu au pif. Alors du coup, j'avais mis 50 ml de crème liquide, mais je vais en mettre 100. Voilà, faut pas que ça soit sec. Hein. Voilà, 100 ml de crème liquide, 75 d'huile d'olive. Ah bah c'est ça quand on fait des essais. Hein. Voilà, là ça devrait aller. Allez, je finis de tout mélanger. Voilà. Bon, bah, je vais y goûter. Autrement, tout est cuit. Hein. C'est vraiment bon. Vous voyez, c'est bien onctueux quand même. Hein. Faut pas que ça soit moins. Hein. On voit encore un petit peu la crème là.
Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne dose pour 500 grammes de poisson et 5 à 600 grammes de pommes de terre. C'était 550, je crois. J'ai dit 600, hein, mais voilà. Bon, on peut peut-être ajouter un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà, et c'est bon. Alors, ensuite, je vais prendre mon plat. Alors, là, je prends toujours mon plat en terre. Mais quand j'étais faire mes courses samedi, j'ai trouvé à Leclerc un plat carré. Alors, il y avait plusieurs tailles, je ne sais plus la marque, hein, à 12 €, 20 sur 20. Donc, moi, mon bac de air fryer, il fait 24 sur 25, je crois. Et là, c'est un plat en verre. Donc, moi, je préférerais cuire dans un plat en verre. Mais pour l'instant, les autres, ils sont ou trop hauts ou trop petits, rectangulaires. 2 rectangulaires, je ne peux pas les mettre. Donc, prochaine fois que je fais mes courses, je vais acheter mon petit plat rectangulaire. Donc, si vous voulez, allez voir à Leclerc. Et surtout, prenez la taille de votre bac du air fryer. Voilà. Allez, je mets un tout petit peu d'huile d'olive au fond de mon plat. Et je verse Alors, attention, hein, qu'on ne me dise pas, oui, mais moi, la brandade de morue, je fais pas comme ça et comme ça. Ce n'est pas une brandade de morue. C'est un parmentier de poisson à ma façon. Comme ça, il n'y a pas de litige, on va dire. Si je veux un parmentier, non, une brandade de morue, je demanderai à ma copine, qui est aussi ma voisine, qui est portugaise, de me donner sa recette. Peut-être pas tous les secrets, mais un petit peu. Je demanderai à Emilia si elle veut bien. Voilà, je l'étale comme ça. Donc, je vais reprendre une autre fourchette. Et j'ai vu aussi dans une recette qu'il fallait quadriller le dessus. Alors, je vais déjà bien l'étaler. Voilà, et on fait un petit quadrillage. Enfin, des petits traits comme ça. Voilà. Et on remet un petit peu d'huile d'olive qui va rentrer dans les petites rainures. Je regarde la vidéo parce que ça avance, ça avance. Bon voilà, j'ai mis mon plat dans mon bac. Donc, je vais le faire cuire 15 minutes à 200, en surveillant la cuisson, bien sûr. Ensuite, je rajoute un petit truc qu'on me demande à chaque fois. Quelle est la marque de mon air fryer? Moi, c'est un Russell Hobbs. Voilà, c'est une marque allemande que j'ai trouvée à Leclerc. Mais il fait 5,5 litres. Ne pas prendre en dessous. Vous voyez, c'est déjà un beau plat. Il y en a qui font aussi 8 litres dans la même marque. Mais vous savez, vous avez plein de marques. Et moi, si j'avais pu choisir, j'aurais pris un Ninja ou une autre marque avec un grand tiroir. Alors, ne prenez pas spécialement la même marque que moi, mais prenez surtout une grande quantité. Et moi, il fait 1650 watts, je crois, un truc comme ça, par rapport à mon four qui fait 3500 watts. Et je voulais aussi dire un petit message à une personne qui s'appelle MD, son diminutif, qui m'a retrouvée sur TikTok. Alors, si elle m'a retrouvée, c'est qu'elle m'a connue au temps de mes premiers blogs. Donc, je lui dis que mon blog, j'en ai refait un. Enfin, c'est mon fils qui s'en occupe et ma belle-fille depuis au moins 3 ans. Et il s'appelle tatagato.fr. Donc, elle peut me retrouver aussi là-dessus. Bon, voilà. Parce que des fois, j'ai des messages. Et puis, au lieu de dire personnellement à quelqu'un, bah, autant que je vous le dise à tous quand c'est comme ça. Bon, allez, on y va, arrêtons de discuter et c'est parti pour 15 minutes à 200. Bon, alors voilà, après 15 minutes de cuisson, c'était surtout pour faire dorer le dessus, hein, puisque c'était déjà tout cuit. Donc 15 minutes à 200, c'est très bien. La température, tout dépend de votre air fryer, c'est comme un four. J'avais une petite question par rapport aux pommes au four. Une dame me disait, bah, c'est pas assez cuit. Après, tout dépend des pommes que l'on prend. Il y en a qui sont plus ou moins fondantes que d'autres. Et puis, bah, c'est comme tout, on vérifie la cuisson, on laisse 5 minutes de plus s'il faut. C'est comme le four, pourquoi il y en a, on va mettre 30 minutes, il y en a 35, il y en a 40. Bah voilà, tous les fours ne font pas la même puissance. Bon, bah alors voilà, maintenant on va le retirer du plat et puis on va déguster ça avec une petite salade et je vous dirai après. Bon, alors voilà, le petit repas est prêt. Allez, à bientôt pour une prochaine recette.